Eh bien, bonjour à toutes les filles pour l'instant, quoi, et vous tous qui nous réécouterez en replay, pour ce Zoom sur qu'est-ce qu'on leur a prévu ce matin, Victorine? Et oui, bienvenue tout le monde. Alors, ce matin, on va parler de danser sous la pluie. Voilà, je ne sais pas si vous avez fait ça récemment ou ça date de quand vous étiez enfant. Donc oui, je sais pas, à l'arrivée de l'automne, il y a d'un coup cette idée qui est arrivée. Et on a trouvé toutes les deux que c'était. Alors avec Sophie, on est toujours très connectés sur nos idées de création. Et voilà, du coup, ça nous a parlé à toutes les deux. Et du coup, on a plein de choses à vous partager à ce sujet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on coupera les micros pour éviter le son, les sons de fond. Mais par contre, n'hésitez pas, en fait, si vous avez envie de voilà, partager quelque chose, euh, poser une question. Enfin, voilà, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des gens bêtes qui ne posent pas de questions. Moi, j'ai déjà une question, moi. Alors, vas-y. Ouais, moi, j'ai déjà une question pour vous toutes. Savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a attiré? Pourquoi vous êtes là? Et en fait, qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, ce thème qu'on vous propose ce matin? Alors, soit vous ouvrez les micros comme vous voulez, soit vous nous partagez dans le chat et on le lit, heu, comme c'est le plus aisé pour vous, quoi, comme c'est le mieux pour vous, vraiment. Je suis une super curieuse, en fait, quoi. Ah Alors mince. attends, Andy, Mandy, du coup, hop, on ton te micro remet le est coupé. micro. Réactif. Réactive. Voilà, super, ça y est, tu y es. Désolée. Du coup, je disais pour ma part, c'est un petit côté amusant où on retourne un petit peu en enfance, des bons souvenirs à danser sous la pluie OK, et puis voilà, tout simplement. Mm. d'accord, super, merci. Et vous les filles? Peut-être un petit partage dans le chat? Heu, pour moi, j'adore ton énergie, Sophie. Ah oh. Donc du coup, je me suis dit: «OK, de par, ton énergie et puis, le titre, ça va être quelque chose de fun, amusant». Voilà, de mettre un peu de soleil même que quand il y en a pas, en fait. Waouh, OK, cool. Et Merci. Patricia nous dit: «Danser sous la pluie et retrouver mon âme d'enfant», quoi. Mm. Ouais, Ouais, OK, cool, on s'y retrouve. génial, ouais, ouais. Et Bah, toi, en Sophie, fait, dis-nous. ouais, moi, en fait, C'est pas compliqué, hein. moi, quand il pleut moi, quand il pleut, je frise. Pareil. J'ai un brushing aujourd'hui, quoi, je frise. Donc en fait, j'adore. En fait, c'est vraiment quelque chose qui qui m'amuse et effectivement, moi aussi, ça me rappelle, vraiment l'enfant et la petite Sophie qui a vraiment envie de jouer, de danser, de sauter dans les flaques, de d'oser, en fait, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, voilà, est est plaisant et challengeant aussi, quoi. Et en fait, j'ai un souvenir de de il y a des années, en fait, où, avec, mon chéri du moment, j'étais, de ce moment-là, on faisait de la moto et on était partis dans les Vosges, se baigner, en fait, dans un lac avec des amis en moto et en plein été, on s'est fait prendre par un orage. Donc en fait, la petite phrase de Sénèque m'a bien parlé. On s'est fait prendre par un orage et on s'est vite mis à l'abri, en tant que motards, sous un pont et on était là, on était là, on était là, OK, et ça pleuvait et on s'est dit: «Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi?» Est-ce qu'on attend qu'il continue à pleuvoir, quoi, comme ça? Est-ce qu'on attend que la nuit tombe? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et à un moment donné, on s'est tous regardés et on s'est dit comme ça: «On y va, chiche, on y va, quoi». Et je me souviens vraiment, en fait, quand il y a eu ça, quand on a choisi de faire ce Zoom, ce moment-là où on s'est dit: «Allez, on fait les dingues», quoi, en fait, quelque part, tout en prenant en compte, les risques aussi, mais on s'est dit: «Allez, on y va, quoi. On sera trempés, OK,
on a pris nos serviettes de plage, du coup de lac quoi, de plage, on les avait mis sur les épaules comme ça, on était tous serrés les uns contre les autres sur les autres et puis on a enfourché notre moto et puis on est parti quoi. On était trempés de la tête aux pieds. On est rentré donc sur Colmar à l'époque j'habitais Colmar. On est rentré à Colmar, on était trempes, on s'est pris un fou rire et c'était vraiment, j'ai ce souvenir en fait de quelque chose de ce moment-là de vraiment, très fun et ce côté aussi avoir osé se dire: «OK maintenant qu'est-ce qu'on fait?» et est-ce qu'on attend que l'orage passe effectivement ou pas? Mais en fait on ne sait pas et qu'est-ce qu'on sait de ça? À quel moment en fait, cette impulsion vient et à quel moment en fait on sait que c'est le moment? En fait tout est là quelque part Mmh. quoi Mmh. et Mmh. c'est oser peu importe et chaque fois qu'on se trouve des excuses par rapport, à il pleut, il fait ci, il fait ça, donc je vais pas le faire, je vais pas faire ci, je vais pas faire là. À quel point en fait, on s'invalide parfois et on empêche d'une certaine manière, en fait, notre enfant intérieur, quoi, notre joie d'enfant à lui proposer quelque chose de super fun, même si effectivement on est trempé après, quoi. Et alors, on va prendre une bonne douche, on va se réchauffer, qu'est-ce qu'on crée à partir de ça, quoi? Donc voilà, moi, c'est vraiment en fait ce souvenir qui est rapidement, venu à moi, quoi et hem et ouais, quoi, en fait, tout était là et vraiment me revient cette sensation, même kinesthésique de, de pétillement à l'intérieur, en fait et aussi d'oser braver quelque chose. Vous savez, en fait, c'est j'ai peur mais j'y vais, quoi. Ouais, OK, il y a de la peur parce que, ouais, ben, c'est pas confortable et si je dépasse ça, qu'est-ce que ça va créer et qu'est-ce que je peux toucher là? Qui peut être vachement plus vibrant pour moi, quoi. Donc c'est voilà, c'est vraiment tout ça, moi, qui est revenu en début de quand on a choisi de vous offrir de partager ce Zoom avec vous, quoi. Voilà. Merci Sophie pour ce partage. C'est rigolo parce que pendant que tu racontes ça, ça me fait remonter des souvenirs et en fait, je pense que combien d'entre nous n'ont pas en fait, on a tous des souvenirs comme ça où en fait on n'avait pas prévu de se prendre la pluie et en fait c'est là et on rentre à la maison et on est comme tu dis trempé, voilà. Mais en même temps, on l'aurait pas fait de prime abord si on avait su que la pluie elle serait là, mais en même temps on était là et en fait après ça ce que ça crée et la joie que ça peut créer qui est plutôt inattendue finalement et en fait on a tous des souvenirs justement ce truc qui pétille et moi ce qui me vient en fait quand tu dis ça c'est en fait comme si ma vie elle avait été elle s'était un petit peu partagée en plusieurs moments. Et en fait, surtout, c'est quand j'ai eu mes enfants, en fait. Quand j'ai eu mes enfants, ça a vraiment réveillé, en fait, justement, cet enfant intérieur. Et je me souviens toujours un jour être, quand on vivait en Nouvelle-Zélande, on était chez un ami et il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment cette pluie forte et intense, l'orage. Et je me souviens que les enfants, ils ont voulu sortir et aller courir sous la pluie. Et alors, j'ai fait une vidéo, je me souviens, ils étaient petits, hein, ils avaient, je sais pas, 2 ans et 4 ans peut-être, et je les vois à rire et à courir sous la pluie tous les deux. Et là, je me suis regardée à l'intérieur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait en moi entre l'enfant que j'étais qui a aimé faire ça et l'adulte que je suis maintenant, beaucoup trop sérieux et qui fait plus ça et qui s'autorise plus ce genre de choses. Et vraiment dans ce cheminement de conscience et de tout ce que je vis en ce moment, et ben pour moi, c'est vraiment cette reconnexion à justement cet enfant et tous ces outils. Alors moi, ça a été beaucoup, je pense aussi un petit peu comme toi, Sophie, mais ça a été beaucoup ces outils d'Access qui m'ont... Donc Access Consciousness, ce sont des outils qui vraiment permettent de trouver qui on est. Et moi, vraiment, ça, en fait, j'ai l'impression que ça me permet, en fait, de pouvoir retrouver ça, quoi, cet enthousiasme pour aller faire des choses qu'on nous a dit, bah voilà, on nous a tous dit, bah non, vas-y pas, tu vas être mouillé, non, ne le fais pas, tu vas être malade, remets tes chaussures, tu vois, voilà. Et en fait, le truc, bah, c'est que non, quoi. J'ai toujours cet enfant intérieur en moi et j'ai toujours envie d'aller faire ces choses-là. Et du coup, dans la vie, où est-ce qu'on retrouve ça? À quel moment, en fait, on est beaucoup trop, en fait, sérieux et on écoute notre adulte intérieur au lieu d'être cet enfant intérieur qui sait, parce que moi, souvent, j'écoute mes enfants, je leur demande, qu'est-ce que tu sais, toi?
Et en fait, je me rends compte qu'ils ont un instinct, ils ont quelque chose que nous, on a du mal à retrouver et eux, ils l'ont. Mmh. En fait, l'image quand tu dis ça, l'image qui me vient, c'est en fait, je vois vraiment, la petite Sophie en fait, vraiment venir prendre la main de la Sophie adulte. Il disait: Mmh. «Bah, allez viens, on va jouer quoi, viens, on va jouer» et effectivement, à quel point parfois on peut être super, sérieux, comme tu le disais quoi, ou ou être dans des émotions aussi quoi, en fait, ou procrastiner parce que, ben, voilà, c'est pas le moment, je vais me salir, et on t'a dit: «Ouais, te salis pas, si tu vas dehors, tu vas avoir les pieds sales», et cetera et cetera et effectivement, qu'est-ce que, et qu'est-ce que ça peut faire tout ça, quoi? Et et exactement, qu'est-ce que ça va créer de différent, en fait, le fait de s'autoriser, de pas être lisse, de Mmh. pas être, propre, enfin Mmh. propre au sens, voilà, enfin, littéral du terme, quoi et et de braver un petit peu tout ça aussi, quoi, hem et de jouer, quoi, vraiment jouer, Ouais, vraiment jou et puis d'avoir ce courage de quitter en fait la linéarité et le sens logique de cette réalité, qui nous dit: «Bah, en fait, si tu fais ça, voilà ce que ça va donner. La conclusion, ce sera ça. Si tu prends ce boulot-là, ben, voilà, tu vas gagner tant, ce sera comme ça» et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que enfin, là, ça me fait penser à ma vie professionnelle quand tu parles de ça. C'est qu'en fait, partout où en fait j'ai fait des choses irrationnelles qui n'ont pas de sens, mais qui étaient vraies pour moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'a poussé à le faire et c'est plus fort que toi, il faut que tu le fasses. Alors bien sûr, tu as ton mental qui te dit mais arrête, ça va te coûter ça et puis c'est pas logique, tu sais pas ce que ça va donner. Et en fait, avec un peu de recul, parce que maintenant ça fait 5 ans que je commence à utiliser tous ces outils et où j'ai du coup plus de courage pour suivre ça, et ben, avec le recul, quand je vois le feu d'artifice que ça crée en fait dans ma vie, et je me dis mais on peut que en fait avoir envie de continuer d'explorer ça, mais c'est le début qui est difficile parce que du coup c'est ce courage quoi. mmh, Donc on pourrait avoir envie de se dire bah non voilà il pleut je vais attendre ou non la météo n'est pas totalement sereine je vais attendre qu'il fasse grand beau et que voilà que ça qu'il y ait cette condition cette condition cette condition et puis du coup ça se passe jamais en fait. mmh, Ouais. exactement. C'est vrai que moi, je retrouve beaucoup, de tout ce que vous venez de dire. J'ai un de mes souvenirs aussi avec mon conjoint, on était partis, faire un petit apéro, dans un petit parc juste à côté. Donc on s'installe sur une table, on fait notre petit apéro et là, d'un coup, grosse averse. Grosse averse et mon conjoint a commencé à m'arroser un petit peu avec une flaque d'eau qui était vraiment très sale, enfin pleine de boue, pas très propre et c'est vrai que je l'ai regardé et je lui ai dit: «Beh, écoute, non, non, j'ai pas très envie, en fait» et après, je sais pas, il y a eu un déclenchement dans mon inconscient qui a fait que, du coup, j'y suis allée et on a fini par, s'arroser l'un et l'autre et on s'est amusés, comme jamais, quoi. On a passé un pur moment de bonheur et le fait que du coup, ouais, je me suis lâchée, en fait et du coup, j'y suis allée et après tout, même si on était pleines de boue, tout sale et tout mouillé et ben, c'était tellement rigolo que enfin, on a adoré, quoi et du coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai remercié, mon chéri parce que entre guillemets, «c'était un peu grâce à lui» que du coup, il y a eu ce déclenchement chez moi et que du coup, j'ai osé y aller, en fait et Mmh. du coup, peur, je pense qu'on freine le truc et c'est vrai que quand on voit les enfants sauter dans les flaques d'eau: «Non, saute pas, tu vas Mmh. avoir les pieds mouillés» ou Mmh, on a toujours cet inconscient-là d'adulte qui nous dit: «Bah non, faut pas y aller, en fait» et Mmh. du coup, mmh, on a un petit peu notre enfant en nous, Mmh. et c'est c'est bien exact dommage qu'on passe c'est à côté. exactement ça. Mmh. Ouais. Beh Ouais. oui. Merci Mandy pour ton retour, quoi. En fait, c'est comme, comme on a dit tout en fait, il y a vraiment ce déclencheur. Il y a Mmh. vraiment quelque chose à un moment donné, si on s'autorise et Patricia, elle dit: «L'enfant, est toujours prêt à jouer», donc sont connectés à la joie. Voilà et c'est Mmh. ce que je recherche. En fait, c'est vraiment ça, il y a un moment où il y a quelque chose qui switch. Mmh. Et où il y a une impulsion, Ouais, qui pour moi est une impulsion de vie quoi, de joie effectivement de ça, qui fait que hop, on s'autorise. Il y c'est a ça. quelque chose de voilà, de là, de différent quoi. On reste pas dans la rigidité parfois de l'adulte sérieux comme il doit être, comme et cetera quoi. Et du coup, vous voyez à quel point, ces souvenirs, ça crée des souvenirs. Enfin
Mm. C'est ça. Ça crée des moments exceptionnels Mm. qu'il est facile pour nous de retrouver et d'échanger, quoi, en fait, quoi. Mm. Ouais, Anne-Sophie dit: «Je note, je m'autorise à vivre cette impulsion de joie». Yes, Mm. exactement. Enfin, pour moi, c'est tout à fait ça, quoi. C'est vraiment, déclencher quelque chose, quoi. Et Patricia dit: «En tant que Normande, j'ai beaucoup de souvenirs d'être trempée après de grosses pluies et le dernier souvenir est cet été où je souriais et a été un grand moment de joie». Voilà, c'est vrai, enfin, voilà, quoi, on est vraiment là-dedans. Et moi, je sais que, il y a, j'ai un esprit, enfin, très créatif et souvent, en fait, je reconnais que je procrastine, que je remets pas mal les choses, je me crée vraiment des empêchements, je m'auto-sabote, par moment en me disant: «OK, bon, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas là». Comme, en fait, aller trouver le moment parfait. Vous savez, Mm. en fait, où il faut aligner toutes les conditions pour pouvoir y aller, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir ci, pour pouvoir là, quoi. Et en fait, avec tous ces outils d'Access Consciousness ou autres, quoi, c'est vraiment, hem, aussi poser la question de quand, de quand. Mm. Mm. Quand voilà, peu importe les raisons, comme tu disais Victo, quoi, en fait, c'est pas forcément rationnel, mais quand? Mm. Quand est-ce que j'y vais, quoi? Et souvent, en fait, effectivement, c'est la peur qui prend le dessus et qui dit: «Non, pas maintenant, non, pas maintenant, non, pas maintenant», quoi. Et cette peur, c'est aussi la regarder, en fait, quoi. C'est Mm. la regarder et lui dire: «OK, je te vois, tu es là, quoi. Mais moi, en fait, j'ai envie de jouer quelque part, quoi». Et l'enfant, est-ce qu'il a peur quand il est là-dedans? Non, il est dans le jeu, il est dans la joie, il est dans l'amour, il est pas dans la peur. Mm. Donc, là, c'est dire: «OK». Et souvent, en fait, moi, je me sers, hem, je ne sais pas de qui, il me semble que c'était Martin Latulipe, j'ai écouté une de ses interviews une fois et j'ai retenu ça de lui, il me semble que c'est lui, alors je m'excuse si c'est quelqu'un d'autre, qui disait, en fait, souvent quand il y a vraiment une peur, eh bah, de se dire: «1, 2, 3, go». Mm. Parce que plus on attend, Mm. plus on réfléchit, plus Ouais. on est dans le mental, moins on est dans le cœur et plus on reste dans le sérieux, Mm. hem et plus on va, en fait, écouter cette peur et activer cette peur. Plus on va la nourrir, en fait. Plus on va se trouver, accueillir des excuses Mm. pour ne pas y aller, quoi. Mais oui, surtout quand c'est l'inconnu, surtout quand c'est quelque chose qu'on n'a pas fait dans le passé. Alors, je pense que le plus, c'est vraiment un entraînement. Le plus on s'entraîne à aller en dehors de ce cadre, en dehors de cette zone de confort, le plus on a confiance. Parce qu'on sait à la fin que ça va créer quelque chose de grand. Mais au départ, ça demande un courage. Moi, ça me fait penser à ce que j'ai vécu avec toi, Sophie, il y a 3 mois, quand en fait, avec Sophie, juste pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, donc avec Sophie, on est toutes les deux praticiennes et facilitatrices, donc Access Bar, Access Consciousness, et on s'est rencontrées à une classe à Lyon il y a 2 ans. Ouais. Mmh mh. Et avec Sophie, voilà, on se connaît très peu, mais il y a eu cette connexion, en fait, vraiment, vraiment tout de suite, une grande contribution à l'une et à l'autre. Et du coup, on ne s'était pas parlé pendant des mois. Et du coup, moi, j'ai créé ce groupe avec une amie qui s'appelle Choisir la joie. Donc, que vous pouvez trouver sur Facebook, qui est génial, où justement, on contribue à nourrir cette joie. Et pendant le confinement, on cherchait des gens joyeux comme Sophie pour faire des interviews. Et du coup, voilà, on a fait cette interview avec Sophie. Et puis, en aparté, on a discuté toutes les deux. Et Sophie m'a proposé de rejoindre une aventure euh, dans quelque chose que en fait, je n'imaginais pas. Il n'y avait même pas en fait un espace pour moi d'imaginer pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est une aventure avec les huiles essentielles. Et Sophie, elle m'en a parlé comme ça. Elle m'a dit, bah, écoute, ça y est, je fais ça. Et elle m'explique à quel point c'est joyeux pour elle. Et elle s'éclate, tout ça. Et en fait, moi, tout de suite, ce qui est venu quand elle a commencé à m'en parler, ça a été en fait comme si mon corps avait cette joie intérieure. Euh, Ça nourrit. Il y avait quelque chose là pour moi, mais je n'avais aucune idée pourquoi, comment. Enfin, c'était voilà, le côté logique, il n'y avait rien, mais le côté mon corps était voilà, il y avait quelque chose. Et du coup, je lui ai dit, parle-en moi, j'ai besoin de savoir. Et elle m'a expliqué. Et tout de suite, en fait, dans notre première conversation, je lui ai dit, écoute, Sophie, je vais le faire parce que vraiment, je sens que c'est pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Et après, j'ai raccroché. Et là, je me suis laissée peut-être une semaine. Mon mental m'a torturée en me disant,
Parce que vraiment, il n'y avait rien de logique là-dedans pour moi. J'avais pas le temps, j'avais déjà 3 boulots. Euh, je sais pas, il y avait rien de logique, mais il y avait un truc et mon mental m'a torturée pendant des jours et des jours. Et il y a un moment, je me suis dit, bon, écoute, Victorine, il faut que tu choisisses parce que c'est de la torture, quoi. Donc, je me suis vraiment forcée à choisir, mais vraiment, ça a été un truc de fou, il y a un courage énorme, mais de me dire, écoute, ton premier truc, ça a été de te dire, vas-y, c'est joyeux. Mais ça m'a vraiment demandé un courage de folie. Et en fait, c'est après que j'ai rejoint avec Sophie, qu'il y a ce feu d'artifice de choses incroyables qui sont arrivées et à quel point je réalise maintenant que c'est une évidence en fait. C'est une évidence. Mais c'était tellement pas ça au départ. Quand mon mental s'est mis en route, c'était le contraire de ça. Donc c'est ça qui est fou. À quel point parfois notre mental peut vraiment vouloir venir vous dire mais non, ne le fais pas, il y a telle raison, telle raison. Enfin, il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles tu ne pourrais pas le faire. Et en fait, c'est aussi ça, c'est comme tu dis, 1, 2, 3, il faut y aller. Parce que du coup, c'est quand tu y vas que tu te rends compte à quel point ça a du sens. C'est ça Et qui est tout, magique. ouais, et tout ce qu'on découvre au travers de tout ça, quoi. Qu'est-ce qui est là? Moi, je sais que chaque fois que j'ai sauté dans le vide, quoi, en fait, que j'ai vraiment osé, Mm, toutes les portes sont ouvertes. Moi, mm, en fait, j'ai été aiguilleur du ciel pendant 24 ans et heu et le jour où j'ai choisi, en fait, d'arrêter et 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 de venir, en fait, d'ouvrir mon cabinet, de mettre à mon compte en tant qu'olfacto, sophro, co, comme je dis maintenant, hem, je partais d'une page blanche et oui, j'ai ressenti plein de choses dans mon corps et oui, il y avait plein de choses, quoi, qui qui avaient envie de me freiner, quoi, en fait. Je les sentais, toutes ces résistances, en fait, ce sont des résistances et à quel point, en fait, je me suis rendu compte très récemment, en fait, que d'une manière, j'étais une aventurière. Voilà. J'aime l'aventure, j'aime le risque, heu, tout en étant pondérée, mais j'aime bien ça, en fait, quoi. Je sais que j'ai aimé sauter en parachute, j'ai aimé faire du saut élastique, j'ai aimé faire, pas mal de choses, assez excitantes. Moi, je crois qu'en fait, cette excitation, hors des sentiers battus, ne pas faire comme tout le monde, pas pour être rebelle, mais vraiment pour, aller chercher de l'exaltation. Voilà, c'est le mot qui me vient, quoi. Dans ça, moi, ça me nourrit et récemment, en fait, j'ai fait avec, une amie un test sur les natures multiples. Alors, je ne sais pas si vous connaissez et en fait, il s'est avéré que j'avais effectivement ce côté aventurière qui prédominait d'une certaine façon. Ce qui fait que, hem, ce côté aventurière, si je ne le nourris pas dans ma vie, d'une certaine manière, je vais pas m'épanouir, je vais pas m'expanser, je vais pas être dans cette joie, dans mon être total. Vous voyez, en fait, et hem et du coup, il m'est revenu plein d'exemples comme ça, quoi. Et doTERRA pour moi, ça a été ça aussi, quoi. Ça a été: «OK, je rejoins une aventure, je vais à l'aventure. Je ne connais pas, mais je sens que c'est pour moi et je sens qu'il y a quelque chose derrière tout ça, quoi. Je sens qu'il y a plein de cadeaux derrière, quoi. Comme je sentais qu'il y avait plein de cadeaux derrière le fait d'arrêter ce métier, cet ancien métier d'aiguilleur du ciel, quoi, pour créer quelque chose de nouveau, quoi. Donc c'est vraiment ça et effectivement, tu parlais de courage. Ben oui, c'est du courage parce que braver la peur, c'est du courage et à quel point, en fait, on est courageuse et on ne le reconnaît pas. Alors c'est aussi, ce que je vous invite, c'est aussi vous remémorer de tous les moments, en fait, où vous avez aussi, hem, osé, où vous avez passé le cap, où vous avez bravé, en fait, quelque chose, où vous avez activé ce courage au lieu de croire à la peur, en mm. fait. Voilà, donc moi, je trouve précieux, en fait, aussi de faire un petit feedback et de regarder dans notre vie tous les moments, où on l'a fait Ouais, on et a eu un peu waouh cette folie, quoi. Cette ouais, c'est folie. ça et qu'est-ce que ça a créé pour Mm. vous, en fait, les moments où vous avez bravé, en fait, ce courage?
Enfin, bravez cette peur. Vous étiez vraiment, voilà. Et puis, ce qui me vient quand tu parles de ça, c'est que tu parles d'excitation. Et en fait, on sait que souvent, en fait, on a une mauvaise, on identifie mal, en fait, la peur. Souvent, on se dit, mais non, j'ai peur, j'ai peur. Et en fait, souvent, ce qui se cache sous ça, c'est justement l'excitation. Parce voilà, on sait que la peur, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Et, C'est exactement ça. En fait, la peur et l'excitation, on a les mêmes sensations kinesthésiques. Voilà. Et c'est juste demander en fait à notre corps, à notre être, qu'est-ce que c'est là? En fait, parce que vous vous souvenez aussi d'un rendez-vous galant ou quoi que ce soit, quoi, en fait, où il y a des petits trucs où, ouais, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation, quoi? Ou quand on va faire quelque chose où, voilà, quoi, qu'est-ce qui est là, quoi, qui nous challenge ou autre, qu'est-ce qui est là pour nous, quoi? Et en fait, c'est aller voir ça et vraiment se poser la question quand on sent des résistances ou autre, est-ce que c'est de la peur? Ou est-ce que c'est de l'excitation? Voilà. Si vous aviez aussi quelque chose à retenir aussi aujourd'hui, ce matin, enfin là, enfin ce matin ou en replay pour vous toutes, peu importe quand, c'est OK, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Et vraiment poser la question, OK, maintenant, au-delà de tout ça, quand? Est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que ça créerait? Quelle sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, si je choisis ça maintenant? Peu importe ce que c'est. Peu importe la situation, quelle sera ma vie dans 5 ans? Quelle sera ma vie dans 10 ans si je choisis que c'est maintenant? Et quelle sera ma vie dans 5 ou 10 ans si je choisis pas cela maintenant? Et voir en fait au niveau de votre corps si ça expanse ou si ça contracte. Chaque fois que ça expanse votre corps, c'est une vérité pour vous et chaque fois que ça contracte, c'est un mensonge. Voilà, donc ça peut être des petites techniques, des petits trucs astuces. C'est le moment truc astuce de Sophie. C'est voilà, des petits trucs et astuces qui peuvent vous permettre d'aller plus loin afin de tout simplement de choisir comment vous allez créer votre vie. Quand vous allez passer à l'action. Qu'est-ce qui est présent pour vous là, quoi? Ah, c'est génial tout ce que tu dis. Moi, ça me fait penser, il y a plein de trucs qui remontent. Il y a le fait, vraiment, moi, je sais que un endroit où je me suis vraiment jugée énormément, c'est le fait d'être moi, je suis une créatrice. J'ai plein d'idées tout le temps. Donc, en fait, on dit, alors avec Sophie, on a travaillé beaucoup avec ce livre qui s'appelle La joie du business. C'est Simone Milassas qui a écrit ce livre, c'est extraordinaire. Donc, c'est des outils d'access, mais vraiment dans votre création d'affaires. Et donc, elle dit qu'il y a des créateurs, des connecteurs et des moteurs. Et donc déjà, c'est juste en fait de prendre conscience de ce que vous êtes et de pouvoir aussi faire appel dans votre vie, des rencontres dans votre vie à des gens qui vont pouvoir venir compléter ce que vous n'êtes pas ou ce qui est moins fun pour vous. Et donc moi, je suis vraiment une créatrice dans l'âme, j'ai plein d'idées tout le temps, etc. Et je me suis longtemps jugée pour ça parce que j'étais une créatrice, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui se mettait en place. Et du coup, en fait, à quel moment est-ce qu'on peut juste commencer en fait à plutôt voir le cadeau en fait là où il est, de se dire bah voilà, ok, j'ai toutes ces idées, donc maintenant c'est mon outil, c'est de les noter et de leur demander, parce que ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour moi il y a un sens de l'instant qui est précis et qui est incroyablement, enfin pour moi c'est orchestré, voilà, c'est le mot. C'est que il y a une rencontre, pour moi le timing c'est énorme. Et vraiment d'accueillir ça. Et en fait, plus on l'accueille et plus on reçoit et plus on... Parce que voilà, au moment où avec Sophie, on s'est rencontrés, au moment où on a reconnecté, voilà, il y a des choses qui se passent, c'est là, à ce moment-là. Et après, pour moi, c'est comme un train ou comme un wagon. Et dans ma vie, je me suis toujours dit, OK, le train, il est là, il ne s'arrête pas longtemps, tu montes ou tu ne montes pas. Et ce n'est pas d'être dans le jugement, de se dire, je monte pas. Mais il y a quelque part un truc tout le temps qui me dit, écoute, sache qu'il est là, peut-être dans un an, ce sera autre chose. Mais c'est de vraiment avoir ce courage de monter, même si on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Et avec cette histoire de danser, alors je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens parce que j'ai plein de choses qui viennent. Aussi avec ce truc de danser, pour moi, c'est... Alors moi, j'ai fait en plus de la danse longtemps. J'ai fait 15 ans de danse moderne jazz, donc j'adore danser. Pour moi, il y a aussi à quel moment vous attendez en fait de savoir danser pour commencer à danser.
Parce que pour moi, c'est tellement important ça. Souvent, en fait, on attend d'atteindre un certain niveau. C'est comme si, en fait, mais c'est bête quand on y pense. C'est comme si on se disait, bah alors attends, je vais m'inscrire à ce cours de danse. Par contre, ouais, non, mais je ne sais pas danser, je ne peux pas y aller. Je prenne à danser avant. Mais non, c'est un cours de danse, tu es là pour apprendre. Mais en fait, tu as peur d'avoir l'air con et d'arriver et de ne pas savoir danser. Donc, en fait, tu attends d'y aller, tu t'attends parce que tu ne sais pas. Et en fait, à quel moment vous pouvez vous dire, mais écoutez, c'est ce que tu disais, Sophie, je sens que c'est là, j'y vais. Et c'est pareil avec les huiles, en fait. Pour moi, ça a été, alors attends, mais je connais pas assez les huiles essentielles. Et puis, non, mais moi, ça, je sais pas faire, ce truc-là, ce que tu me dis là, je sais pas faire. Ou alors se dire, bah écoute, j'y vais, et puis je vais apprendre. C'est OK, je me lance. Et en fait, finalement, c'est quand on choisit qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on sait faire, qui n'étaient pas forcément requises au départ, qu'on ne pensait pas devoir faire, et plein de cadeaux qu'on peut exploiter. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Et si on arrêtait d'attendre, en fait, et qu'on se lançait, on y allait, et voilà, il pleut, et on y va, quoi. Et on danse, et peu importe à quoi ça ressemble, et peu importe que voilà, ce que pensent les autres aussi, parce qu'il y a aussi ce truc-là des projections et des jugements et des gens qui sont autour de nous, mais se dire, OK, je sais que c'est là, et j'y vais. Et je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Mmh. Quand tu parles de train, en fait, pendant longtemps, enfin longtemps, très souvent, en fait, j'ai rêvé, la nuit, que je loupais le train. Ça m'est arrivé plus d'une fois, en fait. Donc c'est vraiment, quelque chose de, je me voyais courir sur le quai et puis arriver et le train était parti et moi j'étais en plan sur le quai, quoi. Et heu et voilà, et ce sont des messages aussi de l'inconscient qui m'ont permis d'aller au-delà de ça et de me dire, voilà, j'avais un côté aussi très, mmh, voilà, que je parlais tout à l'heure de cette perfection, d'attendre le moment parfait pour. Mmh. Et en fait, il y a pas de moment parfait ou imparfait, quoi. Hem, il y a des moments, il y a pas de bon ou mauvais moment, il y a des moments et ça, c'est juste aussi le choisir et le bon moment, c'est le moment où on le choisit et c'est vraiment ce timing et de se dire: «OK, à partir à partir du moment où je le choisis, je commence à créer». Tout est là, quoi. Tout est là et tout va s'orchestrer, hem, avec cette foi qu'on peut avoir, quoi et cette joie, en fait, à partir du moment où voilà, à partir du moment où l'intention ou l'élan, en fait, il vient de quelque chose de joyeux et où on est à l'écoute, en fait, de cette impulsion qui est en nous, qui est parfois très subtile, mais que l'on sent quand on parle de quelque chose, on sent de suite, dans les premières secondes, on sait. Mmh. Voilà, c'est vraiment se connecter à ça. Mmh. Quand on pense à quelque chose, à une création, à un événement, à peu importe quoi, à une opportunité, c'est à quelqu'un, est-ce qu'on va bosser avec cette personne? Est-ce que c'est OK dans la première seconde, enfin dans les premières secondes, en fait, on a l'information. On Mmh. sait et après c'est le mental qui prend le dessus et qui blablate et qui ci et qui là. Après on rentre dans une autre sphère, beaucoup plus, ouais, beaucoup plus mentale et non pas que, hem, qu'il soit négatif ce mental, pas du tout. Mais c'est vraiment, qu'est-ce que, de reconnaître qu'on sait que l'information, on l'a dans les Mmh. premières secondes où on active cela, quoi. Et à chaque fois, en fait, qu'on se pose la question, c'est de revenir à ce moment-là pour pouvoir continuer, continuer, continuer là-dedans, quoi. Et vraiment continuer à créer et continuer et se reconnecter à cette joie de cet enfant et cetera, quoi. Et moi, ça a été vraiment, super précieux de prendre conscience de ça et de me dire: «OK, ben, j'ai pas besoin d'attendre que ce soit parfait pour». Mmh. Et à partir de ce moment-là, ouais, ça a déclenché beaucoup de choses dans ma vie, hem, qui m'ont donné ce oui, enfin, ce courage quoi, où j'ai vraiment connecté avec l'excitation et où j'ai vu la peur et où j'ai connecté avec l'excitation et avec la joie qu'il y avait derrière tout ça, quoi. Donc ouais, ça a été vraiment, super précieux. Et tu sais, il y a aussi un truc qui me vient en parlant de tout ça, qui je trouve, enfin, s'applique totalement à ce que je suis en train de vivre avec toi en ce moment, parce qu'on parle de danser dans ce Zoom, Mmh. c'est c'est de s'autoriser aussi à se laisser guider parfois.
C'est ça. D'ailleurs, Gary, qui est le fondateur d'Access Consciousness, il parle souvent de danse, en fait, dans ses conversations, parce que dans notre vie, on est tellement dans le contrôle que souvent, en fait, on ne se laisse pas guider, quoi. Et moi, ce que je suis en train de vivre avec toi, Sophie, c'est à ça que je pensais hier quand on s'est eu au téléphone, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de vivre en fait une danse avec toi, parce que il y a vraiment ce truc de bah, je te guide, en fait, et au moment où en fait l'un a besoin d'être guidé, c'est l'autre qui prend le relais. Et pour moi, c'est vraiment cette aventure, c'est vraiment une danse. Et j'ai envie en fait de m'autoriser à rêver que c'est possible. Parce que, enfin, voilà, pour moi, c'est de plus en plus palpable, mais j'ai toujours su quelque part qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était possible. J'ai toujours su que pour moi, il y a plein de choses que je savais ce qui me correspondait et ce qui ne me correspondait pas. Mais quelque part, je me suis toujours forcée en fait à rester dans ce truc linéaire, etc. Donc là, je parle du travail parce que c'est ça. Mais de s'autoriser aussi à rêver, il y a pour moi, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et en fait, j'ai aussi envie d'être une inspiration pour ça et de dire la bienveillance, en fait, dans notre quotidien, c'est possible. Et en fait, nous, on est en train de le construire et pour l'instant, c'est tout petit et ça grandit. Mais pour moi, c'est vraiment aussi d'inviter dans cet espace voilà, la vie, ça peut aussi être une danse. Ça peut être, bah, je te guide, tu me guides. Dans le couple, c'est pareil. Donc en fait, soit on est dans le contrôle tout le temps de ce qu'on veut pas, ce qu'on veut imposer à l'autre, pousser, ou alors se dire, ok, ben, enfin moi je le vis totalement aussi dans mon couple en ce moment, c'est ça, c'est qu'il y a des jours où l'un va moins bien et on va le guider, lui prendre la main, et dans l'autre sens, parfois c'est pareil. Et pour moi, ça ressemble vraiment à une danse. Et j'aimerais vraiment en fait vous inviter aussi à ça, en fait, plus dans cet espace dans votre vie, parce que oui, c'est possible en fait. Et non, c'est pas commun, mais en fait, quelle invitation on peut être dans la vie pour ça, pour créer plus de ça. Je pense que c'est exactement ça, quoi. Tu l'as dit le mot, en fait, c'est du contrôle. Quand on est vraiment dans, ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'adulte sérieux, et cetera, quand on joue, on met le masque de l'adulte sérieux, on joue le rôle de l'adulte sérieux, et bien, là, parfois, on est dans le contrôle, et cette impulsion dont on parlait aussi, cette autorisation, ce switch, en fait, qui est là, quoi. C'est quand on lâche ce contrôle et qu'on s'autorise à être, comme tu disais dans cette danse, à être la vie au service de la vie, comme dit Jean-Luc de Vacter. C'est être la vie au service de la vie et se laisser, en fait, traverser par ce qui est vivant en nous, et s'autoriser à danser, à vibrer et à se laisser guider, comme tu dis, et ça fait vraiment ces mouvements fluides qui sont là, et accueillir ça dans notre vie. Et c'est possible. Et c'est possible d'accueillir ça, en fait, dans tous les domaines de notre vie aussi, quoi. D'être vraiment dans ces espaces-là, et de créer cette synergie, cette osmose, en fait, qui est là, et qui fait que, eh ben, on touche du doigt de la magie, de la joie, de la fluidité, et quoi d'autre est possible, quoi. Et qu'est-ce qui est là pour chacun de nous à ce moment-là, quoi. Oui, puis lâcher le contrôle, c'est aussi, moi, l'image là en ce moment qui me vient, que j'aime beaucoup, c'est de lâcher en fait où est-ce que ça va nous mener. Parce qu'on aurait envie, en fait, quand on commence quelque chose, une aventure, quoi que ce soit, on aura envie de savoir où on va, la finalité, en fait. Donc, d'accord, alors, moi, je me suis posé la question, maintenant ça y est, il y a quelque chose de non négociable et que je connais en moi. Alors, moi si tu me demandes, bah, Victorine, c'est quoi ton grand pourquoi? Et ben, en fait, mon grand pourquoi, pour moi, c'est la Terre et c'est l'humain, quoi. Si je veux être une contribution dans cette vie-là, c'est contribuer à la Terre et à l'humain. Voilà, ça c'est mon grand pourquoi, c'est ma destination. Mais après, en fait, par où je vais passer, comment je vais y arriver, c'est là qu'il faut lâcher. C'est ça, est-ce que tu vas prendre le train, l'avion, Blablacar, ton auto, le vélo, ça, Ouais, mais tu vois, et le la truc, fusée, tu vois, mais c'est vrai, mais souvent, en fait, longtemps, j'ai voulu contrôler ça. Donc, par exemple, Access est arrivé dans ma vie, bah voilà, je suis devenue facilitatrice, je fais des classes de bar, tout ça, puis après tu fais ça, et en fait, si tu te dis, bah voilà, c'est ça que je fais. Et après, si tu
dis, bah voilà, mais quoi d'autre? Et ben en fait, si j'étais pas dans quoi d'autre, ben Sophie, elle serait pas arrivée dans ma vie, les huiles seraient pas arrivées dans ma vie. Et en fait, finalement, ça va peut-être devenir en fait ce que je fais principalement. En fait, je sais pas. Et je suis ouverte. Mais et pour moi, l'image, c'est en fait, est-ce que tu attends que tous les feux soient verts pour y aller, ou est-ce que tu y vas petit à petit, étape par étape, choix par choix? Voilà, bah aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est là? Et boum, j'avance, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas exactement par où je vais passer, mais j'y vais et je connais mon grand pourquoi. Mais après, c'est vrai que c'est aussi une grande discussion de savoir en fait où on veut aller, quel est enfin voilà, qu'est-ce que c'est notre grand pourquoi. Je pense que c'est assez. Mais après, le reste, il faut lâcher quoi. Il faut lâcher. Ouais, et en fait, on est tellement conditionné quand tu parles de feu vert là, exactement que le feu vert, il vienne de l'extérieur. Oula. Mais en fait, à quel point, en fait, on peut se connecter et être, celui qui va appuyer sur le bouton pour déclencher le feu vert. Vous voyez à quel point, en fait, on peut être le piéton qui appuie sur le bouton pour demander le feu vert pour traverser. Bon, là, pas en voiture, mais encore que. Dans certains feux, on s'avance pour qu'ils se déclenchent. Vous voyez, ça, en fait, enfin, pour moi, c'est important aussi de se dire, quand il est question de passer à l'action pour n'importe quoi dans notre vie, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur et vraiment de le choisir, que ce soit quelque chose euh, d'être connecté à cette pulsion intérieure, à, à ce déclencheur qui est vraiment en nous, quoi, qui est vraiment la source de, de, de- du passage à l'acte quelque part, quoi, en fait, voilà, une fois de plus, cette impulsion. Donc c'est ça, en fait. Merci pour cette image de feu vert, là, parce que ça m'a vraiment inspiré ça, quoi, hein. C'est vraiment ça. Donc, à quel point, en fait, être conscient qu'on est celui qui peut appuyer sur le bouton au feu pour dire: «OK, maintenant c'est bon, maintenant je demande le feu vert parce que c'est le moment pour moi», quoi. Il y a des petits, commentaires. Donc Anne-Sophie, tu nous dis: «Perso, mon problème, c'est de faire le choix. J'ai beaucoup d'idées et le fait de générer des idées ingénieuses». Ouais, je te connais bien pour ça. Mais j'adore, mais l'enthousiasme retombe à un moment et ouais et au final, je ne sais plus ce qui me parle. J'ai du mal à sentir où est la joie. Bah, en fait, c'est ça, quoi. C'est, de voir, un, quelle est l'impulsion au départ. 2, te demander en fait si c'est à toi de créer ça, cette idée ingénieuse, si tu as envie de la créer toi. Et 3, de demander quand. Et en fait, à partir du moment où tu as choisi, peu importe quoi, c'est toi qui es créatrice à ce moment-là. Et l'engagement de ça, c'est de te reconnecter à chaque fois à ce moment précieux de début où tu as eu ce ressenti joyeux. Je ne sais pas si je suis claire, Anne-Sophie, si ça te parle, ce que je dis, si je peux amener quelques... Ouais, c'est clair. Je Ouais. parle beaucoup. Et alors moi, Anne-Sophie, ça connecte totalement avec ce que j'ai vécu longtemps en fait. C'est ce truc d'adorer les idées, etc. Mais que du coup, de ne pas savoir vraiment comment les gérer, quoi en faire, etc. Et je pense que ça passe déjà par le fait de ne pas juger, mais plutôt, moi, un outil qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment toutes les écrire en fait. Quand j'ai des idées, je les écris et je leur parle en fait. Je leur dis, ben voilà, quand est-ce que c'est le moment pour toi en fait. Ou alors, juste de leur dire, bah écoute, quand ce sera le moment pour toi, viens me chuchoter à l'oreille quoi. Et là, tu vas avoir d'un coup, tu vas conduire, tu vas penser à cette idée et ce sera le moment. Et après, c'est aussi pour moi, c'est de recevoir en fait, qu'est-ce qui va pouvoir contribuer aussi à ça. Parce que souvent, en fait, on veut porter tout sur nos épaules, tout faire tout seul. Et en fait, de qui est-ce que tu peux recevoir? Et puis pas forcément d'avoir une idée exacte de à quoi ça va ressembler. Parce que parfois, on a une définition totalement rigide, mais peut-être qu'en fait, si tu t'ouvres, moi par exemple, l'idée là qui me vient, c'est qu'il y a une fois où j'ai fait un échange de coaching, de business coaching contre une séance de chamanique au tambour. Parce que j'ai une amie qui faisait ça, je ne connaissais pas du tout. On a fait un échange et moi, en échange, je lui ai fait une séance de business coaching avec les outils d'Access. Et en fait, j'ai fait cette séance pendant 1 heure et en fait, j'ai tellement aimé ça. Je me suis dit, mais waouh! En fait, je ne me rendais pas compte en fait, de tous ces cadeaux que j'avais qui étaient
pour moi devenu quelque chose d'assez, voilà, que j'utilise tous les jours, c'est devenu un peu normal. Et en fait, de le partager, j'ai adoré. Et j'ai demandé, j'ai dit, ben, alors je l'ai ajouté à ma liste de choses que je peux offrir, hein, de prestations, mais j'ai demandé en fait vraiment, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que je fasse plus de ça? Et en fait, je ne sais pas, une semaine après, il y a eu cette rencontre, re-rencontre avec Sophie. Et c'est quand j'ai choisi en fait de rentrer dans l'aventure avec Sophie que je me suis rendu compte qu'en fait ça collait avec la demande que j'avais faite. Sauf que c'était pas du tout, donc ça inclut de faire du coaching, mais c'était pas du tout la manière dont je m'y attendais. Donc en fait, c'est d'être dans la demande d'un truc qu'on a envie de faire et de se dire ouais, plus de ça. Mais après, par contre, si on est dans le contrôle et qu'on refuse en fait les cadeaux qui nous sont offerts, bah, du coup, bon, ça se représentera peut-être ou peut-être pas, mais du coup, il faut aussi recevoir de là où ça vient, parce que en fait, c'est pas parfois, ça arrive pas de la façon dont on attendait, ça n'arrive jamais de la façon dont on attendait. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est vraiment d'accueillir, quoi, de recevoir. C'est ça, quoi. Et moi, je vois à quel point, en fait, les personnes que je reçois aussi, ce qui viennent, hem, recevoir aussi des séances que je peux faire, quoi, à distance ou au cabinet, en fait, les retours que j'ai souvent, en fait, c'est vraiment cette impulsion, en fait, qu'ils sentent après qu'ils ont eu une impulsion. Donc, est-ce que je suis une activatrice de joie, de vie? Enfin, bon, peu importe, mais en fait, ça permet, ils se rendent compte qu'en fait, eux, ils ont une impulsion en eux qui est là et qui leur permet de choisir quelque chose de différent, d'oser, de s'autoriser, enfin, heu, voilà, il y a un peu vraiment de tout ça et comme si en fait, je percevais, les possibilités chez les gens et qu'en se connectant en fait à moi, entre nous, en fait, se connectant, en fait, il permettait de déclencher en eux, parce qu'en fait, tout vient de l'intérieur, mais il permettait de déclencher en eux quelque chose qui qui est profondément eux. Je sais Mhm. pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est voilà quoi, c'est vraiment, ce qui me vient quoi. Et Patricia qui dit: «Ce que tu dis me correspond totalement Sophie, j'attendais que l'on me donne le feu vert pour m'engager dans des projets». Ben voilà, c'est ça. C'est, c'est à chaque fois qu'on attend en fait des autorisations ou des feux verts de l'extérieur, et ben on reste au feu rouge quoi en fait. On active le feu rouge. Mm. Donc, on active et on crée le feu rouge. Donc c'est vraiment, comment on peut activer ce feu vert en nous, quoi. Mm. Il y a Anne-Sophie qui dit: «Merci les filles, ça m'aide beaucoup». Bon, mais super Anne-So. Oui, et puis en fait, moi, pour aller plus loin dans ce que tu dis, en fait, pour moi, c'est vraiment, c'est la confiance en soi, en fait. Tu vois, Mmh. moi, je travaille là-dessus. Enfin, on a les 5 éléments de l'intimité, on appelle ça comme ça avec Access, qui sont vraiment quelque chose qu'on a envie d'atteindre avec soi-même d'abord pour le créer autour de nous. Donc, c'est la gratitude, la confiance, la vulnérabilité, le laisser-être et l'honneur. Mais alors, la confiance, elle en fait partie de ces 5 éléments. Et en fait, on a beau se dire, oui, je me fais confiance. Et bien, en fait, c'est là qu'il y a un challenge qui arrive. Et donc, moi ça a été totalement le cas avec le choix que j'ai fait pour Sophie. J'étais pas validée, en fait. Mon conjoint, au départ, il me soutenait pas, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, en fait, s'il me valide pas, je vais pas le faire. Et c'est là que j'ai eu ce déclic où je me suis dit, eh ben non, cette fois, non. Je me fais confiance et je vais le faire. Parce que je sens que c'est... Alors, c'était supra inconfortable, parce que bien sûr, il m'aurait validé, ça aurait été beaucoup trop facile. Mais du coup, il l'a pas fait. Il l'a fait par la suite. Mais c'était, voilà, c'était fait, mon choix, il était fait. Mais il y a eu ce truc où je me suis dit, ben, là, du coup, Victorine, il faut vraiment que tu te fasses confiance 100%. Parce que personne ne te soutient dans ce truc-là. Enfin, si, Sophie. Mais je veux dire, voilà, on a envie, on a un besoin d'être validé. Mais quelque part, où est-ce qu'on ne se fait pas confiance si on a besoin d'être validé? Ouais et c'est aussi, comme tu disais dans les 5 éléments de l'intimité, c'est aussi s'honorer et s'honorer, c'est aussi choisir de s'entourer de personnes qui Mm, vont nous nous encourager, être là aussi pour, nous comme soutien, comme présence, en fait, pour, juste être gardien aussi de cet engagement, quoi. OK, mm, tu as dit: «Regarde, en fait, la joie, elle est là, quoi. mm, Regarde juste, je te fais juste voir où est la joie, quoi. La mm, joie, elle est en toi, le choix, c'est toi, quoi. La joie, c'est toi».
Et, et oui, quoi. Et ça aussi, c'est un choix de, ouais, et quel choix tu as fait à ce moment-là Mm, aussi, et quel courage que tu peux aussi hem, valider, reconnaître, mm, et à quel point en fait ton mari maintenant il te soutient mm. parce qu'aujourd'hui tu ne doutes plus de ça, tu ne doutes plus Ah de oui, ton choix. ben oui, quelque part, parce que je suis allée chercher sa validation, il y avait un doute. Il y avait Et un doute. quelque part, regarde la magie que tu as créée parce que du jour au lendemain, en peu de temps, lui, il a changé son regard, il a Mm, changé son point de vue parce que toi, tu as changé ta posture. mm. Et Tu as puis, changé quelque chose au plus profond oui, de toi, tu as choisi l'amour de toi, tu as choisi la joie, tu as pas choisi la peur. Donc du coup, en fait, tu as accueilli aussi, lui, il s'est dit: «Ah OK», il a été ton miroir et il dit: «OK, maintenant, tout est là, quoi». mais oui, et puis quelle invitation on est aussi quand on crée ça, Eh ben tu vois, ouais, pour l'autre, exactement. pour le monde autour de nous. Enfin, Mmh. donc ça demande beaucoup de courage, mais en même temps, bah, ça fait du bien à soi parce que comme tu dis, on s'honore. Et moi, je vois de plus en plus. Alors, je le, j'étais ouverte à ça en théorie, parce qu'on entend beaucoup de théories de développement personnel, etc., qui te disent, ben voilà, si tu t'honores, si tu te fais confiance, après, les choses, elles se mettent en place. Enfin, on l'entend tous, ce truc-là. Mais en fait, là, maintenant, je le vis et je me dis, mais oui, enfin, c'est fou, mais en Mmh. fait, à partir du moment où j'ai mis le pied dedans et que j'ai commencé, bah, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que des choses qui se sont déroulées pour que ça se passe. Et tu te dis, mais waouh! Donc, on a envie. Et du coup, après, ça donne aussi confiance. Et du coup, on a envie de faire plus de ça. On a envie d'aller plus vers l'inconnu et de se faire plus confiance. On se dit, waouh, de toute façon, les choses, elles se mettent en place pour que tu puisses continuer à t'honorer, quoi. Ouais, c'est ça. Et Patricia dit: «Je peux témoigner que tu es une activatrice de joie», Sophie. Merci. Et c'est Moi en aussi. fait, peut-être qu'on va pas j'avais pas vu le temps passer, c'est tellement, agréable d'être avec vous qu'on approche les 11h11. Donc on va respecter honorer votre temps, Ouais. notre temps. Juste en fait peut-être, pour, un dernier outil, une dernière, hem, ouverture, c'est proposition, voilà, invitation. Ça va être de dire: «OK, univers ou autre, peu importe qui, que, quoi, dont, où, quoi, c'est, où est la joie? Montre-moi où est-ce que je vais pouvoir ressentir cette énergie de danser sous la pluie. Montre-moi, montre-moi», et autorisez-vous à recevoir, en Mm. fait, ce qui vient à vous, la magie des synchronicités, et voir en fait s'il y a vraiment, hem, quelque chose qui fait écho à: «OK, ça, ça me donne envie, ça ressemble à danser sous la pluie, c'est joyeux, c'est ci, c'est là», et à partir de ce moment-là, ben, le choix il est là, quoi. C'est ça, en fait, il est là, il est fait, Mm. et peu importe le comment après, c'est se dire: «Ouais, yes». En fait, c'est ça, je veux ça dans ma vie. Donc vous demandez vraiment ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez créer dans votre vie, et d'aller connecter à ça et de demander. On dit: «Demande, reçoit». Demandez à l'univers, je dis l'univers, en fait, de vous amener des possibilités, en fait, de vous connecter à la joie, si c'est votre choix, à peu importe, ce que c'est pour vous, quoi, et à cette énergie de danser sous la pluie, si c'est là aussi, puisque c'est le sujet du moment, en fait, quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait vibrer, quoi. Voilà. Demandez, et et accueillez, recevez ce qui est là, et à partir de là, regardez, en fait, qu'est-ce que ça fait au niveau de votre corps, Mm. et 1, 2, 3, go! Mais oui, le corps est tellement un indicateur. Merci beaucoup, Sophie. Pour terminer, je vais vous montrer je me suis fait un petit tableau. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Robin Sharma. Et pour moi, il est une grande inspiration parce qu'il arrive à mettre des mots sur quelque chose qui est pas forcément palpable. Et il dit, en fait, il dit la joie, en fait, comme GPS. Donc, en fait, et si votre GPS, désormais, c'était la joie? Alors, moi, je me suis fait je l'ai fait en anglais parce que ça me parle bien. Je me suis fait une petite... Mmh. tableau comme ça, Joy as a GPS. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, je l'ai mis au-dessus de mon bureau. Et en fait, j'essaye vraiment de jamais l'oublier.
Et si en fait votre GPS désormais c'était la joie. Et en fait, voyez ce que ça crée pour vous. Mais vraiment, voilà, je vous invite à vivre ça. Merci Victo, merci. Merci à vous de votre... Ben, merci à vous toutes de votre présence. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusque-là, si vous nous écoutez en replay. Et puis, ben, si on peut être une contribution pour vous, peu importe comment, j'ai envie de dire. Si on peut être un phare, une inspiration de joie ou de danser sous la pluie dans votre vie, n'hésitez pas donc à nous contacter pour voir quel bout de chemin on peut faire ensemble, peu importe sur quoi. Donc Victorine, toi, tu peux nous donner ton adresse mail peut-être? Oui, alors après, on pourra vous faire un petit email avec tout ça. Mon adresse email, alors vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, Victorine Guéridon, coaching holistique. Et sinon, c'est vic.youaremagic@gmail.com. On vous fera un petit email avec tout ça. Et puis vu qu'on vous a du coup beaucoup, alors on vous a beaucoup parlé d'Access Consciousness, ça, ce sont des outils que toutes les deux avec Sophie, on utilise. On peut plus dire qu'on les vit parce que voilà, c'est d'intégrer des choses pour retrouver voilà justement cette joie, etc. Mais du coup, on vous a aussi beaucoup parlé de notre aventure ensemble. Et voilà, et on est toujours aussi ouverte à avoir des personnes qui sont dans cette joyeuse, qui choisit la joie. voilà, voilà, des créatrices de possibilités pour créer plus pour ce monde. Voilà, moi, je sais que le pourquoi j'ai rejoint aussi Sophie dans une aventure comme ça, c'est qu'on a un grand pourquoi qui se rejoint, peu importe le moyen qu'on prend ou le véhicule qu'on utilise, mais vraiment, voilà, je pense que l'humain, la terre, et puis la joie, en fait, la joie au quotidien à cultiver, de créer dans cette bienveillance, dans cette joie, dans cette générosité d'esprit, ce royaume du nous. Voilà, donc si ça c'est quelque chose qui ouvre votre cœur et qui vous fait envie, n'hésitez pas à nous contacter et puis on pourra parler de ce sujet-là qui est un petit peu similaire et différent. Super. Et bien moi, en fait, vous pouvez me joindre soit via mon site sophiedelro.com, soit j'ai une page Facebook aussi, Sophie Delro, tout simplement. Voilà. Ou par signaux de fumée ou autre, enfin, peu importe. Laissez venir à vous toute votre créativité aussi pour arriver à nous contacter. C'est totalement OK. Je capte aussi les signaux de fumée ou autres, ou les connexions télépathiques. Voilà quoi. Bon, a priori, je suis souvent la femme qui tombe à pic quand je contacte quelqu'un ou autre. Donc bon, voilà, à voir. Donc en tout cas, merci de tout cœur de votre présence et de votre écoute en replay ou autre. Et puis, très belle journée avec le soleil ou la pluie, peu importe. C'est pas l'extérieur qui en fait influence l'intérieur, mais plutôt l'intérieur qui va influencer notre journée, notre vie et notre extérieur. Donc voilà, merci de tout cœur. Je vais dire les derniers témoignages, enfin, ce que vous avez noté. Merci pour ce beau partage, Anne-Sophie, avec joie, Anne-Sophie, vraiment. Et à tout bientôt. Je pense à toi. Patricia dit merci à toutes les deux. Merci à toi, Patricia. Et m'a dit merci les filles, je me suis reconnue énormément dans vos ressentis, le pourquoi je souhaite de vous rejoindre dans cette aventure. Écoute, avec joie, l'Access Bar me dit de me lancer, que je suis sûre que c'est quelque chose qui me correspond. Génial. Donc je vais me lancer volontiers dans cette belle aventure. Eh bien écoute, avec joie, Mandy, de t'accueillir parmi nous, vraiment, voilà, avec joie. Très belle journée à tous et toutes, et puis à une prochaine vidéo, Zoom ou autre. Ouais, ou en personne. Et oula, belle journée. Bientôt. Merci encore, Victorine. Merci à toi. Bisous.